Bonjour mes amis, voici donc venu le temps de la fin de cette période électorale qui a été une grande première pour moi, puis une grande aventure aussi pour vous. Alors déjà, je voudrais remercier énormément tous ceux qui ont voté pour nous et enfin qui ont voté pour moi durant les législatives. Donc il y a un score sur la Dordogne qui, bon, il y a 131 personnes qui ont voté pour cette candidature, France Libre, législative, ce qui est pas mal pour une première, surtout lorsqu'on sait que j'ai pu afficher uniquement le jeudi soir et le vendredi avant les élections, donc 2 jours avant, qu'on n'avait pas assez de bulletins de vote, et puis que cette manie de prendre un bulletin de vote de chaque, là, alors que bon, un jour, il faudra faire comme en Allemagne ou en Belgique, il y aura un bulletin de vote unique avec des cases à cocher, parce que à partir de 11 h du matin, les bureaux de vote, il n'y avait plus de bulletins de vote pour nous. Les gens avaient tout pris uniquement pour les jeter, comparé aux grosses listes qui, eux, avaient du budget, avaient pu... voilà, nous, il a fallu déjà aller coller un par un, et puis on a eu les affiches et puis les bulletins de vote uniquement le jeudi après-midi. Il a fallu livrer les 38 mairies manuellement, ça a été une course incroyable le vendredi. Et puis, à partir de 11 h le dimanche, on a commencé à avoir des retours par email, parce que les communes ne nous l'ont pas dit, comme quoi il n'y avait plus de bulletins de vote. Donc j'ai trouvé en urgence une photocopie dans un hôtel, j'ai pu refaire des bulletins de vote, mais à Périgueux et aux alentours. Et j'ai pu en remettre à partir de 16 h, 16 h 30, ça fermait à 18 h. Certains bureaux à Trélissac, j'ai pu en remettre uniquement à 17 h 15 ou 17 h 20. Mais bon, malgré tout, on a quand même pu faire passer des messages. Il y a quand même eu 4 ou 5 articles intéressants dans la presse. On n'a pas placé ce sujet de la protection de l'enfance et de la gestion des divorces autant qu'on le voulait au sein de la campagne, mais en tout cas, le sujet a été porté, et puis, enfin vraiment, là, je pense qu'en 3 mois, les gens qui étaient avec moi et moi-même, enfin, on a vraiment fait ce qu'on a pu par rapport à ça. Donc déjà, merci beaucoup à ceux qui nous ont donné cette visibilité, à ceux qui étaient avec nous. Stéphanie, merci d'être venue dans cette aventure. On avait rien à gagner, on le savait dès le départ, on n'avait que à perdre. Mais bon, la cause est honorable. La cause était quand même extrêmement honorable. Euh, et puis voilà. Alors après, France Libre, de manière générale, avait 11 candidats pour les législatives. Il y a une bonne candidature à Bordeaux qui a dépassé un 77. Nicolas en Grèce, Nicolas Spitalas a pu exister un petit peu aussi. On va saluer Boris, etc., tous les gens qui ont fait, qui ont participé par rapport à ça. Mais de manière... alors après, on va faire un peu d'analyse politique. Voilà, j'en fais pas souvent, mais aujourd'hui, je vais vous en faire une, avant de refermer la parenthèse et de repartir dans mes activités purement associatives et autres. Donc, ce qui m'a semblé, ayant participé de l'intérieur à ce que notre pays vit depuis 3 mois, c'est qu'il est évident qu'il y a une très grande crispation de la population autour des 3 tendances qu'il y a actuellement, qui vont être cette union de la gauche, cette union de la droite qu'on appelle extrême droite, et cette union de la majorité présidentielle, qui ne s'assume pas d'ailleurs. Moi, le candidat que j'ai croisé ici, je lui ai dit alors, majorité présidentielle, t'es le parti de Macron. Il m'a dit, ah, moi je suis Édouard Philippe. Je dis, ouais, majorité présidentielle, Macron. Il dit, non, tu dis pas Macron, c'est Édouard Philippe. Voilà, on tire les conclusions que vous voulez, mais c'est comme ça que ça se passait. Il y a visiblement un basculement qui est en train de se faire parce que la mobilisation, cet appel à la mobilisation, en fait, contre l'extrême droite, le surplus de gens qui sont venus voter, je pense pas qu'ils soient venus, enfin, j'ai l'impression, mais je pense qu'ils sont venus voter pour faire barrage. Voilà. Et visiblement, ça n'a pas très bien marché, c'est-à-dire qu'on est en train de faire un basculement. Alors, ceux qui me connaissent savent où j'ai travaillé et par qui j'ai été formé sur ce genre de choses et autres. À haut niveau, le hasard n'existe pas, ou au moins très rarement, extrêmement rarement. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a un basculement comme ça qui n'est plus, soi-disant, contrôlable par le système? Qu'est-ce que ça va donner? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, la première des conséquences, c'est qu'il était extrêmement difficile d'exister en tant que petite liste. Que ce soit défendre les enfants ou alors quand j'ai rejoint Francis Lalanne, je rappelle que j'étais à défendre les enfants et que j'ai rejoint ensuite Francis et que c'était pour porter ce thème de la protection de l'enfance. Il y avait tout de même très très peu
Enfin, il y a très peu d'espace. On a eu très peu d'espace pour s'exprimer. Au niveau des élections locales, il y en a un petit peu plus, mais il y avait une telle crispation sur ces positions de gauche, de droite et majorité présidentielle que toutes les choses un peu plus ésotériques, un peu plus excentriques, un peu plus différentes, en fait, n'ont pas eu d'espace. Voilà. N'ont pas eu d'espace, mais autant durant la campagne que durant le vote. C'est-à-dire que les gens étaient tellement arc-boutés que jamais ils auraient pris le risque d'aller mettre une petite voix différente au premier tour, comme ça peut se passer généralement. Et les médias aussi étaient tellement dans leur communication, qui était très centrée sur ces trois-là, que ils n'ont pas donné aux petits candidats et aux petites listes et aux voix différentes l'espace qu'ils sont censés donner en espace démocratique et qui donnent d'habitude. Donc ça, c'est quand même le premier enseignement, c'est-à-dire que la démocratie se fige, qu'elle est actuellement très crispée, qu'il y a extrêmement peu d'espace et qu'on est aussi en train d'arriver vers un point de basculement politique où bon, il y a soit une patate chaude qui va être refilée, soit un prétexte qui va être pris pour faire quelque chose. Mais bon, là, ça dépasse un peu mes compétences. Ce que je peux dire, c'est que pour avoir suivi depuis 2016, et puis surtout depuis le projet de loi Latombe, ce qui s'est passé au niveau législatif, il est extrêmement évident que ce ne sont pas ces législatures, ces gouvernements, les tendances que nous avons depuis cette époque qui sont en notre faveur, qui feront quoi que ce soit pour la défense des droits parentaux, pour défense des droits de l'enfant de manière générale, en coordination par rapport à ses parents, pour la résidence alternée. On n'a rien vu du tout. On a même eu des PPL qui ont été retirés avant débat. On a même vu des sabotages qui étaient clairement faits pour empêcher les votes. Donc les gens qui sont actuellement en place ne feront rien pour ces problèmes d'enfants placés abusivement, ces problèmes d'enfants qu'on n'arrive pas à voir lorsqu'on divorce mal, ces problèmes d'institutions, d'État, d'écoles, d'associations qui se permettent de passer avant les parents pour donner des valeurs et des idées à nos enfants. Très clairement, ce ne sont pas eux. Voilà. Après les autres, je ne dirai rien parce qu'ils n'ont jamais eu les manettes. Voilà. Donc, je ne peux pas me prononcer, je ne dirai pas de mal a posteriori. Et non, je ne rejoindrai pas la meute de ceux qui hurlent au loup. Et non, je ne donnerai pas de consigne de vote. Voilà. Moi, je suis sur un thème qui est extrêmement général. Avec France Libre, j'ai rejoint effectivement ce qu'on appelle la souveraineté. Vous savez que philosophiquement, je suis un libertarien. Donc, je suis donc pour les libertés individuelles telles qu'elles existent beaucoup dans le milieu anglo-saxon et extrêmement peu chez nous. J'aime pas cet afflux de règles et de fiscalité qu'on a en France. J'aime pas du tout tous ces gens qui viennent nous dire ce qu'il faut faire et nous empêcher de penser par nous-mêmes. C'est quelque chose que nerveusement, intérieurement, au niveau de mes entrailles, je ne peux pas. Je me fais des éruptions et des boutons. Là, je peux pas. Ça supporte pas. Voilà, ça marche pas. Voilà, je ne supporte pas ça. D'où effectivement mes accointances avec France Libre, parce qu'il n'y a pas actuellement de parti libertarien en France. Peut-être qu'il faudra y penser d'ailleurs un jour pour étendre ça. Et puis voilà. Bon, en attendant, merci à tous ceux qui ont fait l'effort de se déplacer. Merci aussi à ceux que j'ai rencontrés. Stéphanie, c'était vraiment une belle rencontre. Merci à toi d'être venue. Tu fais un boulot formidable avec ta chaîne YouTube. J'encourage d'ailleurs tout le monde à aller la voir. Il y a un petit logo là en bas, c'est Tribune Libre. Voilà, il est ici. Tapez Tribune Libre, Stéphanie Reynaud, vous la trouverez. J'ai rencontré 2-3 personnes aussi que je me garde sous le coude pour l'an prochain, pour la prochaine saison de mes émissions de radio. Ma chaîne YouTube a sauté, sans que je sache pourquoi. Donc il y a des procédures juridiques qui sont actuellement en cours. Passez un bon été, soyez sages, et puis on se retrouve plus tard dans des circonstances beaucoup plus traditionnelles. Au revoir, bisous à tous et merci encore.